Chers amis, chers camarades, nouvelle vidéo. Je tiens mes promesses, comme à la France Insoumise et le Parti de gauche. Nouvelle vidéo sur justement la réussite de la France Insoumise. Après la vidéo précédente qui parlait du lancement, la France Insoumise, une réussite. Et c'est effectivement plusieurs chapitres de mon livre que je présente par la même occasion et qui s'intitule, je le répète, La révolution citoyenne au cœur, Éric Jamet, éditeur, octobre 2017. Les obstacles que nous avons dû affronter étaient nombreux, parce qu'en fait, nous étions suspects d'exister et coupables de vouloir exister. Le premier obstacle, c'était bien sûr le scepticisme qui nous entourait. Jean-Luc Mélenchon part tout seul. Jean-Luc Mélenchon est tout seul, il ne va rien faire. Effectivement, en février 2016, quand Jean-Luc Mélenchon fait la proposition de sa candidature et lance un mouvement, la France Insoumise, de soutien, certains pensent que ça va faire pchit. Nous savions que nous incarnions un espoir et une aspiration au sein du peuple. Le second, c'était la malveillance de nos adversaires, parfois de nos faux amis, qui voulaient nous rétrécir, pensant que si Jean-Luc Mélenchon prenait trop d'importance, c'était à leur détriment. Donc nous sommes partis, et je dois dire que l'exploit que nous avons réalisé n'est pas en 2017, ça a été dans les 6 premiers mois, entre février et octobre 2016. En 6 mois, nous avons réussi un tour de force à implanter dans le paysage politique un acteur politique nouveau, la France Insoumise. Ça a été une réussite prodigieuse. En 6 mois, nous sommes démultipliés sur le terrain. Jean-Luc Mélenchon, bien sûr, a fait le travail de candidat, avec son audience particulière. Mais en 6 mois, c'était gagné. La France Insoumise était sur les rails. Cela prouve bien sûr, bien évidemment, que dès lors qu'il y a de la volonté, associée à une stratégie cohérente, pas grand-chose ne devient impossible. Ça a été ce que j'appelle la force de la volonté, où nous avons réussi à damer le pion à de nombreux concurrents. Mais notre analyse tombait juste parce que nous avions considéré que la politique n'était pas une affaire d'arithmétique, mais bien une affaire de dynamique. Alors que d'autres s'échinaient à faire des rassemblements en faisant 1 plus 1 plus 1, nous étions dépassés par ces préoccupations de boutiquiers et nous faisions campagne et le peuple voyait que l'espoir que nous leur proposions était quelque chose de valable, de crédible. En politique, 1 plus 1 ne font jamais 2. Soit ça fait 3 si on crée la dynamique, ce que nous avons fait, soit ça fait 1, voire moins de 1, si on s'échine à additionner quelques pitorantes de situations les unes aux autres. L'exemple que je prends très souvent, il est très clair, c'est en janvier 2017, quand Hamon gagne la primaire, Hamon fait alliance avec Jadot, tous les deux dans les sondages étaient au départ à 15 et 3%, ils ont fait 6%, car cette alliance était contre nature. Mélenchon redescend à 10% dans les sondages, il reste fidèle sur le cap, à suivre, il fait 20%. Voilà donc la démonstration. La France Insoumise possède 3 éléments qui constituent son identité. Tous sont d'égale importance. Mais je vais quand même faire une petite hiérarchie. Le premier, c'est bien sûr l'acceptation de la candidature Mélenchon. Dès lors qu'on accepte la candidature Mélenchon, on est dans la France Insoumise. C'est pour cela qu'a été créée la France Insoumise. Le deuxième élément, c'est le programme. Le programme, l'avenir en commun, qui a été rédigé très tôt, le premier de tous les candidats, qui, lors d'une émission de 5 heures, a été financé dès le mois de février 2017, alors que d'autres ne l'ont toujours pas financé. Dans ce programme, l'avenir en commun qui acte justement des alternatives face aux urgences
démocratique, sociale, économique, européenne, écologique. Et le troisième élément, c'est bien sûr la stratégie du mouvement, car la France Insoumise n'est pas un parti politique, c'est un mouvement axé sur l'action, et cette stratégie qui est une stratégie uniquement nationale. On ne fait pas d'accord à géométrie variable localement, on ne tombe pas dans le localisme et dans l'opportunisme de la base territoriale. Donc cette stratégie qui a montré la cohérence, la constance, la clarté de la France Insoumise. Je dirais que des trois, la plus importante, c'est la troisième. C'est la stratégie. Parce que nous ne voulons pas apparaître comme un fan club, même si, bien sûr, Jean-Luc Mélenchon est notre candidat, il est brillant. Le programme, bien sûr, est très important, mais on peut biaiser avec un programme, alors qu'avec la stratégie, on ne biaise pas, on ne biaise jamais. Et c'est pour cela que c'est la stratégie qui, pour moi, est constitutive de la France Insoumise. Alors, bien sûr, concernant le lancement de la France Insoumise dans les Pyrénées-Orientales, j'aimerais quand même faire une petite parenthèse, avec fierté, sur le RCP 66. Le RCP, c'est le Rassemblement citoyen et politique des Pyrénées-Orientales, 66 donc. Nous l'avions lancé au moment des élections régionales, où, en Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, qui est devenu Occitanie, nous, partis de gauche, nous avions fait une alliance plus large que le Front de gauche, en intégrant les écologistes, mais nous ne voulions pas que ça soit uniquement un cartel, déjà. Et nous avions lancé un appel citoyen pour justement booster cette alliance. Autrement dit, un aspect quantitatif, c'était le cartel des partis, un aspect qualitatif, la dimension citoyenne. Et cet appel citoyen, dans les PO, nous l'avions organisé pour faire justement un outil militant. Et ce RCP 66, dans le tract de présentation, en fait, il annonce la France Insoumise. Je vais lire 2-3 phrases qui résument cela. Le RCP n'est ni un collectif, ni un syndicat, ni une association, ni un parti. Mais il est un peu de tout cela à la fois. Exactement le mouvement France Insoumise. C'est dans l'action que le RCP forgera son identité, comme la France Insoumise. Et nous avions également un slogan, résister, converger, inventer. Résister, face à l'assaut libéral, converger, ce que nous voulons faire aujourd'hui pour lutter contre la politique favorable aux riches de Emmanuel Macron, inventer, parce qu'on ne peut pas continuer à faire cuire dans les vieilles marmites une potion indigeste. Il faut inventer. Donc le RCP a été quelque chose qui nous a facilité dans les Pyrénées-Orientales pour lancer la France Insoumise. Nous avions déjà en fait toutes les bases, le déploiement territorial et les pratiques militantes. Donc pour nous, ça n'a pas été très compliqué dans les Pyrénées-Orientales, grâce à l'expérimentation du RCP 66 qui était en fait la préfiguration de la France Insoumise.